pour moi, c'est tout à fait compatible. Il y a du mauvais plastique. Alors, mauvais plastique, c'est le plastique à usage unique. C'est le petit emballage qui va finir soit dans la nature, mais soit en décharge, incinéré. Ça, c'est absolument pas vertueux. Heureusement, toutes les chaînes de distribution ont fait leur mue. Et là où encore, nous, il y a 10 ou 15 ans, le produit, il fallait le vendre sous blister. Et ils te le référençaient pas si tu faisais pas un blister. Aujourd'hui, ils vont pas te le référencer parce qu'il est en blister. Ça, c'est du mauvais plastique. Et après, il faut pas que ça cache le fait qu'il y a du bon plastique. On parlait tout à l'heure de faire des cadres de vélo avec du plastique technique, c'est-à-dire en fait de la charge du carbone, mais du carbone injectable, donc du plastique très chargé en fibres. Et ça permet de trouver des solutions techniques, parfois de gagner en poids. Notre porte-bidon, là, le Pixel 2, c'est un porte-bidon ultralight, donc il fait 18 grammes. Il est en plastique chargé, enfin avec une énorme charge de carbone, mais finalement c'est un porte-bidon carbone injecté. On peut le produire en France. Il est hyper efficace. Il est à 20 € par rapport à d'autres porte-bidons carbone. Il est moins cher et il est fait en France. Que ce soit plastique ou pas plastique, faut pas faire un faux procès au plastique. Et je pense que la vraie solution, c'est de faire des produits qui durent, parfois de recycler, de remettre dans la chaîne de production les anciens produits. Donc là, c'est là où on a un enjeu sur nos matières plastiques aussi. Aller les sourcer en utilisant des plastiques qui ont déjà servi. Ça, c'est un de nos projets sur les années qui viennent.